Vous êtes sur l'émission Tout est accompli. Sur cette émission, nous vous avons déjà parlé sur l'évangile des ténèbres de Jésus-Christ en 2013. Mais dans cette phase où nous sommes, sur cette émission, à nouveau, nous voulons vous parler sur la restauration de cet évangile qui vous a été déjà prêché et annoncé, qui est le message du jugement. Dans Apocalypse 14, versets 6 à 7, où je vous avais déclaré sur l'ordre que j'ai reçu du Père que le temps de jugement est accompli. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Selon Matthieu 13, versets 24 à 30, après le retrait des ivraires, des prophéties de date, c'est-à-dire l'avènement de Jésus-Christ dans moins de 10 ans, et l'avènement de la bête et de sa marque le 29 mars 2015, selon l'ordre que j'ai reçu du Père, c'est de vous apporter la lumière sur la vérité de cet évangile, la lumière sur la bonne semence de cet évangile, car cet évangile, je ne l'ai pas reçu d'un homme, ni d'un ange, mais c'est du Père lui-même, c'est-à-dire de Dieu que je l'ai reçu. C'est lui qui m'a donné son sceau pour vous annoncer cet évangile, et c'est ce que j'avais fait. Et comme je suis revenu sous son ordre encore, où je vous parle en ce moment des ivraires, c'est la vérité. Car nous aimons la vérité, car c'est ce que nous sommes. Ceux qui étaient avec moi, c'est-à-dire ceux qui sont avec moi jusqu'à présent, et tous ceux qui sont retirés, retranchés de moi, ils en savent tous toute cette vérité. Ils savent que toutes ces prophéties ne sont pas venues de moi. Car lorsque le Père m'a engagé dans cette œuvre, dès le commencement, il n'y avait rien de ces dates. C'est après que j'ai donné main d'association au fils de la perdition. C'est là que le Père, mon ennemi, a agi ainsi. Mais puisque nous aimons la vérité, et que nous avons la force pour la vérité, et que j'aime mon Père, c'est en cela que je suis là pour vous parler selon la vérité. Car tous ces dates de prophétie, ce sont des ivraires qui ne sont pas venus de moi, mais qui ont été semés en moi au cours de cette œuvre en ce temps. Mais nous voici dans l'heure de la vérité. Nous voici dans l'heure de la vérité. En parlant de ces ivraires, lorsque nous lisons
dans Matthieu 13, et verset 24, il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vint lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui disent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gèbe pour la brûler, mais amasser le blé dans mon grenier. En voyant cette écriture, cela parle du royaume de Dieu, et c'est la vérité. La bonne semence que j'ai reçue de mon Père, en vérité, je peux prendre même cette chaîne. Sinon, je prends cette chaîne en témoin. C'est en 2013, précisément, le 6 avril, que j'ai commencé par parler ouvertement de cet évangile. Quoique j'étais sur cette antenne depuis 2007. Depuis 2007, lorsque le temps était accompli, en 2013, précisément, le 6 avril, selon l'ordre que j'ai reçu du Père, que j'ai commencé par prêcher ouvertement cet évangile, l'évangile éternel de Jésus-Christ, qui parle de son avènement, qui est un message d'avertissement, le message de jugement de Dieu. Ce n'est pas en août le 2013 que j'avais commencé, car c'est en août 2013 que ces ivraies ont été semées en moi, car j'ai donné main d'association à certains dans cette œuvre, et c'est le fruit de leurs œuvres qu'ils ont semé en moi sous l'onction de leur Père. Le diable, croyant combattre cette vérité, et tous ceux qui étaient avec moi, tant ceux qui sont avec moi jusqu'à présent, que tous ceux qui ont été retirés, retranchés de moi, ils en savent toute cette vérité, que je ne suis rien de ces prophéties de date,
ça a été semé en moi, afin que mon Père soit glorifié. Et si mon Père a été glorifié, je n'en ai pas honte, car c'est l'œuvre de mon Père, et l'impuissance de mon ennemi a été manifestée. Car ils ne se sont pas arrêtés là. Ils m'ont poursuivi jusqu'à m'envoyer en prison et croyant me tuer, croyant que je vais mourir là. Ce qui n'est pas possible. Leur impuissance a été manifestée encore. Mais ne sont pas en détail sur ces sujets. Ce qui est le plus important, c'est pourquoi le Père m'a ordonné de sortir pour vous parler à nouveau. C'est sûr, la bonne semence, ce qui m'a prescrit de vous dire, qui est la vérité, car sa parole c'est la vérité. Car je ne dis rien sans la parole. C'est pourquoi toutes mes prédications, tous mes enseignements sont soutenus par les Écritures. Donc comme je le disais, cette chaîne, c'est la première sur laquelle j'étais monté pour parler ouvertement. Et c'est le 6 avril 2013. Et c'est ça qui est la vérité. Car moi, il n'y a que la vérité. Tous ceux qui me connaissent, même ceux qui me raillent, savent que je dis la vérité. Ils savent que je n'aime pas le mensonge. C'est pourquoi beaucoup sont mes ennemis à tort. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Lorsque nous considérons ce passage de l'Écriture de Matthieu 13, précisément de verset 28, il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et c'est la vérité. C'est un ennemi qui a fait cela. Car cette bonne nouvelle, l'évangile éternel de Jésus-Christ, c'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et c'est la vérité. Mais c'est un ennemi qui a fait cela, qui a semé l'ivraie. Et nous voici dans l'heure de la moisson, où tous ces ivraie ont été enlevés. C'est pourquoi il est de la justice de Dieu que je vous revienne ici pour vous parler de vive voix. Ce que j'avais déjà commencé depuis l'année dernière sur l'internet. Mais comme c'est pas ici que j'avais commencé, à Cotonou, avant de rentrer dans le monde, selon la justice, il est juste que je passe encore là pour vous parler selon la vérité. Car nous avons de la force pour la vérité. Nous avons de zèle pour la vérité. Et ne sommes pas un fuyard. Je ne fuis personne. Je ne fuis personne. Je ne suis pas ténèbres. Je suis lumière. Et c'est la lumière de Dieu. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Donc ces ivraie, ces prophéties de date, l'avènement de Jésus-Christ, dans moins de 10 ans, à compter de 2013, et l'avènement de la bête, c'est-à-dire l'Antéchrist, et sa marque, le 29 mars 2015, c'est des ivraies. Ce n'est pas les semences que j'ai reçues de mon père. Et toutes les preuves sont là.
Car c'est ici que j'ai commencé. Quand j'ai ouvert la bouche pour la première fois, ce n'est pas ça qui est sorti de ma bouche. Car j'aime la vérité. J'aime mon Père. Et lorsque nous lisons dans Apocalypse 14, le verset 6 à 7, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Selon l'ordre que j'ai reçu du Père, je vous ai déclaré en vérité que cette parole est accomplie, c'est-à-dire est déjà accomplie en 2013. Et cela parle du temps de jugement. C'est pourquoi c'est dit dans le verset 7, craignez Dieu et donnez-le gloire, car l'heure de son jugement est venue. Il n'est pas dit l'heure de son jugement vient. Le temps de son jugement est accompli. Et c'est le sceau que le Père m'a donné pour avertir tous les habitants de la terre. Et c'est ce que j'ai pris le soin de le faire avant que cette ténèbre m'avait envahi avec ses ivraires. Mais puisque les ténèbres ne peuvent pas prévaloir sur la lumière, nous voici dans l'heure de la vérité, avec toute la puissance, toute l'autorité que j'ai reçue de mon Père. Je n'ai pas honte de la vérité. J'ai de la force pour la vérité. Et tous, tant qu'ils sont, à tort, même mes ennemis, ils savent cela en moi. Et me voici. Et me voici. Donc voilà la vérité un peu sur cet aspect. Mais en parlant de cet évangile, la vérité de cet évangile, lorsque nous lisons dans Apocalypse, Apocalypse 1, le verset 7, voici, il vient avec les nuées, et tout un le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Voilà ce qui est derrière ce message. Cela parle de l'avènement du Fils de l'homme, dans la gloire du Père, son apparition du ciel, dans toute la gloire du Père. C'est ce qui est caché derrière cet évangile, ce message. Mais c'est dit, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui, parce que c'est un jour de vengeance, c'est un jour de colère que Dieu a fixé pour demander compte à ce monde, à tous les habitants de ce monde, car le monde appartient à Dieu et c'est lui qui a fixé un temps pour toutes choses. Et sur cet évangile, selon l'ordre que j'ai reçu, la porte de la grâce est déjà fermée sur toutes les nations. Nous sommes dans le temps de jugement et cela parle de l'apparition du Fils de l'homme du ciel, que tout œil verra, même ceux qui l'ont percé, c'est-à-dire les Juifs qui l'ont rejeté, qui redit encore jusqu'à ce jour sa divinité.
Et par-dessus tout, il est dit toutes les tribus de la terre se lamenteront. Parce que c'est un moment de détresse. C'est un moment de colère. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Mais comme Dieu soutient toutes choses par sa parole, nous allons regarder dans les prophètes pour voir ce qu'ils ont dit de ce jour. Ce qu'ils ont dit de ce jour. Car Dieu est dans sa parole. Lorsque nous lisons dans Isaïe 13, le verset 9, voici le jour de l'Éternel arrive, c'est-à-dire le jour du Seigneur, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Car les étoiles des cieux et les astres les feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever et la lune ne fera plus s'éclater. Et le verset 11, je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des hautains et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Je rendrai les hommes plus rares que l'orphin. Je les rendrai plus rares que l'orphin. C'est pourquoi j'ébranlerai les cieux et la terre sera secouée sur sa base par la colère de l'Éternel des armées au jour de son ardente fureur. Voilà ce que les Écritures disent au sujet de ce jour, le jour de sa vengeance, le jour de son jugement. C'est un jour de colère, c'est un jour de ravage, c'est un jour cruel, où il manifestera toute la dente de sa fureur sur ce monde. Et nous voici dans l'heure de la vérité. C'est pourquoi il est dit, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. En parlant de toutes les tribus de la terre, ça parle de toutes les familles de la terre, toute chair se lamenteront. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Nous voici dans l'heure de la vérité. En parlant de ce jour, toujours dans les prophètes, car Dieu est dans sa parole, et sa parole c'est la vérité. Lorsque nous lisons dans Sophonie 1, le verset 2 à 3, je détruirai tout sur la face de la terre, dit l'Éternel, c'est-à-dire dit le Seigneur. Je détruirai les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, les objets de scandale et les méchants avec eux. J'exterminerai les hommes de la face de la terre, dit l'Éternel. Voilà l'esprit de son jour. C'est le jour de la destruction totale de ce monde, avec tout ce qu'elle renferme, avec tout ce qu'elle produit, y compris tous les hommes de ce monde, ceux dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie, ceux qui n'ont pas obéi à la foi pour leur salut
déluge, comme au jour de Noé, c'est la destruction totale. C'est la destruction totale. Et d'un esprit éternel. Voilà ce que dit les Écritures. Aussi longtemps que vous ne pouvez pas annuler les Écritures. Voilà ce que dit les Écritures. Car c'est cette vérité que ces méchants croyaient combattre à moi par ces ivraies, des prophéties des dates. Mais l'impuissance de leur Père a été manifestée. Et voici l'heure de la vérité. Car le temps de jugement est déjà accompli. Et c'est dans ça que nous sommes. Toujours dans Sophonie 1, à partir du verset 14, le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche. Il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix et repousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur. Un jour de détresse et d'angoisse. Un jour de ravage et de destruction. Un jour de ténèbres et d'obscurité. Un jour de nuée et de brouillard. Un jour retentiront. Un jour retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevés. Je mettrai les hommes dans la détresse et ils marcheront comme des aveugles parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je répandrai le sang comme de la poussière et leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la fureur de l'Éternel. Et ni leur argent ni leur or ne pourront les délivrer. Et c'est la vérité. Nous voici dans l'heure de la vérité. Ce jour, c'est un grand jour pour Dieu, pour les fils de Dieu, car c'est le jour de leur consolation. C'est le jour de leur consolation. C'est le jour de leur consolation. C'est pourquoi elle dit une bonne nouvelle. Parce que lorsqu'on parle de l'évangile, cela veut dire une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour les fils de Dieu. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Donc nous avons vu l'esprit de ce jour. Encore. C'est un jour de fureur, un jour de détresse, où les hommes ne sauront pas où mettre la tête, ne sauront pas où mettre la tête, et nous voici dans l'heure de la vérité. Nous voici dans l'heure de la vérité. C'est ce que le Père m'a donné de vous dire, et ce qu'il m'a prescrit de vous annoncer. Il m'a pas envoyé pour parler dans moins de 10 ans. C'est une abomination. Je n'en ai pas honte. Je n'en ai pas honte, car mon Père est glorifié. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Toujours dans les prophètes, pour voir l'esprit de ce jour, le jour de jugement de Dieu, qui est déjà accompli, et dans lequel nous sommes. Lorsque nous lisons dans Isaïe 34, à partir du premier verset, approchez, nation, pour entendre,
Peuple, soyez attentifs, que la terre écoute elle et ce qu'il a rempli, le monde et tout ce qu'il produit, car la colère de l'Éternel va fondre sur toutes les nations et sa fureur sur toute leur armée. Il est vous à l'extermination. Il est livre au canage. Voilà. Voici la vérité selon les Écritures de ce jour, que le jour de la colère de Dieu, où il a résolu fondre toute sa colère sur ce monde, sur toutes les nations, sur tous les royaumes de ce monde, y compris toutes les œuvres de ce monde, où il les exterminera d'un esprit éternel. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Nous voici dans l'heure de la vérité. Lorsque nous retournons encore dans Sophonie 3, le verset 8. Attendez-moi donc, dit l'Éternel, au jour je me lèverai pour le butin. Car j'ai résolu de rassembler les nations, de rassembler les royaumes, pour répandre sur eux ma fureur, toute l'ardeur de ma colère, car par le feu de ma jalousie, tout le pays sera consumé. Nous voici dans l'heure de la vérité. Nous voici dans l'heure de la vérité. Et ce que le Père m'a prescrit, c'est ça l'évangile, le message de l'évangile éternel que le Père m'a donné, de vous annoncer, et c'est ce que j'ai fait. Cela parle de l'avènement du Fils de l'homme dans toute la gloire du Père, son apparition du ciel, et c'est un moment de détresse pour tous les habitants de la terre, car c'est un temps de la destruction totale de ce monde. Lorsque nous lisons encore dans 2 Thessaloniciens 1, le verset 5, c'est une preuve du juste jugement de Dieu, pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez, car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Et le verset 8, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Voilà la vérité de cet évangile. C'est un jour de détresse pour tous les habitants de la terre, pour toute chair se lamentera, car lorsque cette apparition se manifeste, il est dit pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à son évangile, c'est-à-dire l'évangile de la grâce, qui dit que Christ est la fin de la loi, où vous ne devez plus pratiquer les œuvres de la loi, à savoir la construction du temple, à savoir les pratiques des dîmes, les offrandes, les prémices, les fêtes, Pâques, Pentecôte, l'encens, l'huile d'onction, tout ce que Moïse a dit par Christ, par sa mort, ça a pris fin
Ça a pris fin. Et c'est ça la bonne nouvelle de la grâce. Pour le salut de quiconque croit en cela. À la mort, la résurrection de Christ. Mais cependant, vous dites que vous avez cru. Vous réclamez de Christ. Mais vous êtes toujours dans les œuvres de la loi. Nous ne sommes pas en détail là. Nous ne sommes pas en détail là. Voici l'esprit de ce jour. L'esprit de ce message. C'est pour vous avertir. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est ce que le diable a cru empêcher. Par ces ivraies qu'il a relâchés contre moi. Mais puisque moi je ne suis pas ivraie, ça ne peut pas prospérer à moi. Ça ne peut pas avoir d'effet sur moi. Ils ont cru me faire disparaître. Ils ont cru me fermer la bouche. Ils ont cru lier la vérité. Malheur, malheur à eux, car ils ont péché contre Dieu. Il est écrit, il est impossible que les scandales n'arrivent pas. Mais malheur à celui par qui ils arrivent. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Car leur folie a été manifeste au point où ils m'ont accusé des choses dont eux-mêmes, autant qu'ils sont, ils savent que je n'en sais rien de ça en trace. En trace, il n'y a rien de ça en moi. Il n'y a rien de ça en moi. Puisqu'ils sont de ce monde, ils ont parlé. Le monde les a écoutés. Mais en cela, mon Père s'est glorifié. Moi, je me confie en mon Père. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Nous voici dans l'heure de la vérité. On n'en est pas là en détail. On verra. Voici la vérité. Voici la vérité. Mais en Dieu, il n'y a pas de contradiction. Car lorsque nous pouvons lire dans Matthieu 6, le verset 9, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous pouvez dire, comment Dieu a dit il veut détruire le monde, les cieux et la terre, y compris tout ce qui renferme. Mais en même temps, par son fils, et dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Fais-toi connaître. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comment ça? Comment ça? Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Et sa parole, c'est la vérité. Et c'est là notre force. C'est là notre force. C'est là notre force. Lorsque nous lisons, pour comprendre en toute humilité cette vérité, lisons dans Isaïe 65, le verset 16. Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité. Et celui qui jurera dans le pays jurera par le Dieu de vérité. Car les anciennes souffrances seront oubliées. Elles seront cachées à mes yeux. Et le verset 17. Car je vais créer de nouveaux cieux
une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Ici déjà, celui qui a annoncé, prédit la destruction totale et d'un esprit éternel de ce monde avec tout ce qui renferme. Il a ouvert une porte de sa promesse pour ceux qui le craignent, pour ceux qui aiment son règne. Il a fait la promesse en déclarant, je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. C'est ça qui annonce le renouvellement de toutes choses. C'est pourquoi lors de son apparition du ciel, c'est la disparition totale d'un esprit éternel de ce monde pour la manifestation de ce monde, ce nouveau monde qu'il a annoncé, qui fait l'espérance de tous ceux qui craignent Dieu, de tous ceux qui croient en Dieu, de tous ceux qui espèrent en lui. Car il est Dieu de vérité. Et sa parole est la vérité. C'est pourquoi nous l'aimons. C'est pourquoi nous l'aimons. Et nous n'avons pas honte de son témoignage. Car c'est notre vie. Et c'est ce que nous sommes. Vous vous réclamez de la foi. Vous vous réclamez de Dieu. Car il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Il n'y a pas deux dieux. Il n'y a pas trois dieux. Il n'y a pas les dieux. La Trinité, c'est une fausse doctrine. C'est un faux Dieu. C'est de l'idolâtrie. On n'en est pas là. Mais regardez ce que dit les Écritures. Dans 2 Pierre 3, le verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrassés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété. Tandis que vous attendez et athée à l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrassés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Voilà la vérité. Voilà l'espérance de tous les saints. Vous allez vous réclamer. Vous dites que vous êtes de la doctrine des apôtres. Et vous dites que vous allez hériter ce monde. Et vous discutez les villes de ce monde. Mais selon les Écritures, jusqu'à dans les apôtres, depuis les anciens prophètes, la destruction totale de ce monde est annoncée. Cela est écrit. Et la promesse de nouveau monde est manifestée. Et c'est ça qui fait l'espérance de tous ceux qui ont cru en Dieu, de tous ceux qui ont la foi en lui, qui ont cru à son règne, qui ont cru à son salut, qu'il a préparé et qu'il a mis devant
devant tous les peuples, devant toutes les nations, à savoir le Christ, l'agneau de Dieu. Dieu bénit éternellement. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Car c'est en lui seul que réside le salut. C'est en son nom seul qu'il a le salut. Le salut n'est pas en Moïse, n'est pas dans les œuvres de la loi, mais dans la foi en Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui a été immolé d'un esprit éternel pour le salut de quiconque croit en lui. Nous voici dans l'heure de la vérité. C'est la promesse qui lui a été faite. Donc lorsqu'il disait que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, lui il parlait de nouveau monde où la justice va s'établir, où Dieu va établir son règne pour la consolation de ceux qui l'aiment. Voilà pourquoi le livre de la consolation, le livre de la révélation des justes, car c'est pour les justes, c'est pour les saints. L'Apocalypse, lorsque nous rentrons dans l'Apocalypse, Apocalypse 21, le verset 1, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mort n'était plus, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie. Gratuitement, celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Celui qui vaincra, c'est-à-dire celui qui aura la foi, c'est celui-là qui va éviter ces choses. En lui, c'est fait déjà. L'Apocalypse est déjà accompli. Et officiellement, par la puissance de Dieu, en 2013, car c'est en vertu de cela il m'a donné son sceau pour vous avertir avec son évangile qu'il m'a confié, la bonne nouvelle de son royaume, l'évangile éternel, car après cet évangile il n'y a point d'autre évangile qui parle de l'avènement du Fils de l'homme, son apparition du ciel dans toute la gloire du Père. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Nous voici dans l'heure de la vérité. Car l'Apocalypse est déjà accompli. Voilà ce qui est écrit. Celui qui a créé son monde, il a en vue de meilleur pour ceux qui l'appartiennent. C'est pourquoi il a arrêté la destruction totale et de l'esprit éternel de ce monde, avec tout ce qui renferme. Et c'est ce que le Père m'a donné. C'est la charge qu'il m'a donnée. Et ce qu'il m'a prescrit de vous annoncer, de vous dire en toute vérité, selon la parole, car sa parole c'est la vérité. C'est pourquoi je ne parle pas de ma tête. Je parle dans la Bible. Car la Bible c'est la parole de Dieu. La Bible c'est la parole de Dieu. La Bible c'est la parole de Dieu.
Dieu. La Bible ne parle que de Dieu, de ses œuvres. La Bible ne parle pas de l'histoire d'un peuple. La Bible ne parle pas d'un peuple. Mais la Bible parle de Dieu et de toutes ses œuvres. Depuis le commencement jusqu'à la fin et pour le nouveau monde. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Donc là où nous avons lu tout à l'heure, on a vu la vérité de cette promesse qui est déjà faite car l'œuvre de Dieu est spirituelle et c'est déjà accompli et c'est dans ça que nous sommes. Nous sommes dans l'heure de la vérité. Nous sommes dans l'heure de la vérité. Mais lorsque nous considérons encore ce passage de l'Écriture dans Matthieu 19 le verset 27, Pierre prenant alors la parole dit, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Vous pouvez annuler ça de votre Bible. C'est écrit. Il a parlé de quoi? De renouvellement de toutes choses. Lorsque les premiers disciples de l'heure s'inquiétaient, nous avons tout quitté pour te suivre. Mais qu'est-ce qui les a doigtés? Le renouvellement de toutes choses. En les doigtant, le nouveau monde où Dieu va faire asseoir son règne pour la consolation de ceux qui l'aiment. Et c'est l'expérience du père Abraham, celui qui avait les promesses de Dieu, celui que Dieu a positionné pour tous ses fils, pour le salut et pour les gloires. Lorsqu'on lit dans Hébreux 11, le verset 8, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Mais disons rapidement, c'est pas la foi nous lisons le verset 9, c'est pas la foi qui vient s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi que Isaac et Jacob, et les co-héritiers de même promesse, quand il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Il attendait le nouveau monde. C'est son espérance, c'est son héritage. Et c'est l'héritage de tous les fils de Dieu. C'est notre héritage, le nouveau monde. Et c'est pourquoi nous parlons de cet évangile. Voici la vérité sur cet évangile. Le temps nous presse. Voici la vérité, la bonne semence de cet évangile qui m'a été confié, que le Père m'a donné pour tous les habitants de la terre. Et c'est de Cotonou qui m'a donné de prêcher cela pour le monde entier. Que celui qui adorait pour écouter, écoute. Que celui qui peut comprendre, comprenne cela. Car ce que nous disons, c'est la vérité. C'est dans la Bible. Nous sommes venus à la fin de cette émission. Vous pouvez continuer à nous suivre sur YouTube. Arrobase, tout est accompli. En un seul mot. 2. Nous sommes à la fin de cette émission.